Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc voici la deuxième partie de cette série sur l'orientation, la navigation terrestre. Et puis donc à la fin du premier épisode, je vous avais laissé avec une petite devinette, un rébus, bon, qui était, je pense, facile, puisque je vous prévenais qu'on allait parler du nord magnétique, et ce rébus, ça nous donne Sascorce, parce qu'en effet, là, on commence à avoir des choses qui peuvent prendre la tête. On va voir ça tout de suite. Donc, le nord magnétique. Alors, cette diapo d'un aimant avec tous ces traits va sûrement rappeler à beaucoup d'entre vous la petite expérience qu'on a pu faire. Alors, pour moi, c'est il y a déjà très longtemps, hein, 65, non, pas 65 ans. Je ne vais pas commencer dès la naissance, mais disons, voilà, pas mal d'années, cette expérience qu'on a fait avec une barre aimantée, de la limaille de fer, pour visualiser ce qu'on appelle le champ magnétique. Je passe d'une petite barre aimantée à un plus gros aimant, puisque notre Terre, ben, c'est en fait un aimant géant. Alors, par rapport au magnétisme terrestre, je vais me cantonner uniquement dans ce qui concerne donc l'orientation, l'utilisation de la boussole, puisque magnétisme terrestre, là, je laisse ça aux spécialistes. On sait que c'est ce magnétisme qui protège la Terre et tout ce qu'il y a dessus, donc nous, les animaux, ça nous protège du vent solaire, de particules cosmiques, voilà, et beaucoup d'autres choses qui me dépassent. Donc, cette diapo, ben, on va avoir beaucoup de choses à dire simplement à partir de ça. Alors, si dans la première diapo, j'avais donc d'introduction, hein, j'avais parlé de 3 nords, ben, c'est que les nords, nord géographique, nord magnétique, nord de la grille, bon, ben là, c'est pas un nord d'une certaine manière physique, ces 3 nords ne se trouvent pas exactement au même endroit. Alors, le nord magnétique, c'est celui qui va être, c'est la direction que va nous indiquer l'aiguille de la boussole. Alors là, on voit donc le pôle nord géographique, hein, qui correspond, pour rappel, aussi à l'axe de rotation de la Terre, et puis ben, tous les méridiens qui rejoignent les deux pôles. Voilà, donc pôle nord ici. Et on a déjà vu sur le petit graphique que je vous disais qu'on retrouve sur les cartes, le pôle nord géographique. Donc là, ils nous ont représenté une position, comme je vous avais dit aussi, on verra plus en détail. Il n'a pas toujours, il fait pas toujours le même angle, hein, comme ici. Ça, on le verra aussi plus tard. Si l'aiguille qu'on dit nord de nos boussoles pointe vers le nord, c'est qu'en fait, l'aimant qu'est la Terre, au nord, c'est le pôle sud de cet aimant. Vous savez que si on prend deux aimants et qu'on met l'un en face de l'autre les mêmes pôles, les aimants se repoussent. Donc si l'aiguille rouge, donc nord, si on veut, de la boussole, nous indique le nord magnétique, c'est qu'en fait, ici, on a le pôle sud de la Terre. Bon, c'est déjà une petite chose, je ne sais pas si tout le monde avait ça en tête. Alors, je cherchais aussi, on voit sur cette représentation et sur toutes les représentations qu'on voit, on a des flèches. Voilà. Et je me disais, donc j'ai posé plusieurs fois la question sur des moteurs de recherche et puis avec les réponses de l'IA, et suivant la manière dont je posais la question, bah, j'avais parfois des réponses qui me semblaient contradictoires, tout ça. Donc, la principale question, ce qui m'intéressait, c'était est-ce que ce sens
du champ magnétique du nord au sud, est-ce qu'il y a une réalité derrière, ou si c'était simplement une convention. A priori, c'est simplement une convention qu'on a dit, ben, le champ magnétique est orienté du nord vers le pôle sud de l'aimant. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Si y en a qui peuvent rajouter des éléments par rapport à ça, mais donc ce n'est pas comme, voilà, j'essaie de me dire, est-ce qu'on n'a pas de déplacement d'électrons comme dans un fil électrique, hein, voilà, on a un déplacement qui réel. Ici, bon, par convention, on a dit, ben, le champ magnétique d'un aimant est orienté du nord au sud. Bon, ben voilà, sont orientés comme cela. Donc, je trouve que c'est important. Alors, pour compliquer les choses, le nord magnétique, comme je l'ai dit auparavant, n'est pas toujours à la même place. Alors ici, donc c'est une carte qui nous montre, qui nous montre au fil des années le déplacement de ce nord magnétique et qui va en direction de la Russie. Voilà. C'est seulement depuis le 1831, peut-être même avant, qu'il y a eu les premiers relevés. Hein. Donc voilà, on voit ce déplacement du nord magnétique. Donc nous avons vu que le nord géographique et le nord magnétique n'étaient pas au même endroit. Suivant le lieu, la différence sera plus ou moins importante. Suivant l'époque aussi, le nord magnétique se déplaçant, donc cet angle va changer aussi. Si je pouvais orienter précisément le 0 degré, par exemple ici, de ma boussole sur un point sur le nord géographique, ben, j'observerais, alors si là où j'habite, je vous avais dit sur la vidéo précédente que cet angle faisait 3 degrés, l'angle, c'est ce qu'on va appeler en fait la déclinaison magnétique, c'est l'angle que fait le nord magnétique par rapport au nord géographique. Donc si je pouvais orienter ma boussole précisément le 0 au nord géographique, eh ben, je verrais sûrement l'aiguille de ma boussole qui ne serait pas tout à fait au même endroit. Donc ça pourrait être à voilà, 3 degrés, donc pas grand-chose. Hein. Ou au contraire, comme on avait vu aussi sur une des diapos de la vidéo précédente, au Canada, eh ben, on peut se retrouver avec 15 degrés, 16 degrés, voilà, d'un côté ou de l'autre, suivant où on se trouve. Donc, si, voilà, là je vous rappelle que c'est l'étoile polaire, le nord géographique. Si l'aiguille de ma boussole pointe à l'ouest du nord géographique, on va parler de déclinaison négative. Si au contraire elle pointe à l'est, on va parler de déclinaison positive. Donc c'est encore une fois, je rentrerai plus en détail sur une vidéo uniquement concernant la déclinaison magnétique, savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors, hop, je vous remets aussi donc une copie d'une carte cartésienne, hein, donc c'est la cartésienne de la région où j'habite. Donc on voit qu'on a une déclinaison, alors en 2020, qui était seulement de 2 degrés. Ils nous mettent la variation annuelle de 7 minutes et demie. Donc on arrive à peu près à 3 degrés hein, actuellement. Alors le super gros aimant qu'est la Terre n'est pas parfait. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en serais bien incapable. Donc sur cette carte, ils nous mettent justement les valeurs. Bon, ça date 2015. Non, 2014. Voilà, ils nous mettent les valeurs de la déclinaison magnétique. Alors, c'est un modèle. Hein, donc, si on voulait connaître précisément
un endroit donné la déclinaison magnétique, il faudrait avoir des appareils, je crois que c'est magnétomètre, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, les scientifiques ont développé des modèles. Et alors, si je prends par exemple, la France, alors ça date, encore une fois, ça date de quelques années, mais je vous montrerai dans une vidéo suivante. Actuellement, c'est plutôt un petit peu à l'ouest de Brest. Là, on aurait une déclinaison à 0. Donc, le nord de l'aiguille de la boussole indiquerait en même temps le nord géographique. Là où je suis, donc on voit que les courbes vont de 2 en 2, soit en positif ou en négatif. Donc moi, je suis dans l'est de la France. Donc là, on était plutôt sur la courbe 2. Mais comme je me répète, actuellement, on est à 3 degrés de déclinaison positive, puisque ça va vers l'est. J'arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je vais continuer sur la déclinaison magnétique et je vous laisse avec un petit rébus. Merci, à la prochaine.